Ceci est la version audio de notre manne quotidien. Elle a été soigneusement préparée par notre pasteur pour nous aider à grandir spirituellement pour toute une année. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 16 août 2022. Nous considérons le thème « La fermeté face à la pression ». La fermeté face à la pression. Prions. Père, nous te remercions ce jour. Nous glorifions ton nom. Nous t'exaltons parce que, Seigneur, nous savons que tu nous as donné l'opportunité d'encore d'être parmi les vivants et d'écouter ta parole ce jour. Nous prions, Seigneur, ce que tu as pour nous. Aide-nous, Seigneur, à l'entendre et à la mettre en pratique surtout. Et Seigneur, aide-nous à savoir que, Seigneur, qu'avec toi, parmi les moments de pression, Seigneur, sont des moments pour que nous puissions lever nos yeux vers toi. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Comme je l'ai dit hier, on considère la fermeté face à la pression. Nous considérons notre texte dans le livre de 1 Samuel, chapitre 21, à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Lisons la Bible ensemble. David se leva et s'enfuit de même jour, loin de Saül. Il arriva chez Akish, roi de Gath. Les serviteurs d'Akish lui dirent: N'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé 5000 et David ses 10 000. David prit à cœur ces paroles et eut une grande crainte d'Akish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances, et il faisait des marques sur les battants des portes, et il laissait couler sa salive sur la barbe. Et Akish dit à ses serviteurs: Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il entre dans sa maison ou dans ma maison? Le verset clé, c'est le verset 10 qui dit: David se leva et s'enfuit le même jour, loin de Saül. Il arriva chez Akish, roi de Gath. Allons à le message. L'endurance. Le Thrasher était un sous-marin qui pouvait aller à de grandes profondeurs. Grâce à sa cloison en acier était construite pour résister à la pression de tonnes d'eau de mer. Mais à une occasion, il est allé trop en profondeur et a finalement été écrasé en petits morceaux comme un objet en plastique. Pourtant, il existe des petits poissons qui vivent encore plus profondément dans la mer que la profondeur éteinte par le sous-marin. Comment ces petits poissons survivent-ils? Cela dépend de leur capacité à gérer la pression. D'après notre texte, David, désormais sous la pression du roi Saül, décide de se réfugier dans la ville palestine d'où venait Goliath, l'ennemi d'Israël. Il s'aperçoit rapidement qu'il a marché en plein dans un territoire ennemi et qu'il risque clairement de perdre la vie. Dans cette confusion, il décide de feindre la folie devant le roi d'Akish, qui ordonna qu'on le chassât de sa présence. La demande d'asile de David auprès d'Akish, le roi philistin de Gath, était une fausse manœuvre. Et le fait de venir avec l'épée du géant qu'il avait tué quelques mois plus tôt ajoutait aux erreurs évidentes de calcul du moment, car cela le faisait passer pour l'ennemi qui avait tué son champion. Toutefois, avant de nous précipiter pour le condamner,
Nous devons comprendre que David était trop jeune pour faire face à la pression de Saül et de ses serviteurs. Il a agi comme il l'a fait en raison de sa situation précaire. Lorsque nous sommes poussés au pied du mur, nous pouvons prendre des décisions dans l'urgence. Mais le constat est que de telles décisions prises lorsque nos esprits sont perturbés sont le plus souvent mal calculées. Des personnes ont quitté leur famille, l'église ou même la foi entière dans leur tentative de répondre à la pression. Dans de telles circonstances, nous devions plutôt prier et apprendre ou attendre que le Seigneur nous guide. Il a promis d'être avec nous et de nous délivrer. Nous prions aujourd'hui, Seigneur, que Dieu va nous aider, que de temps de pression, tant de situations, tant de problèmes, tant de situations qu'on doit prendre des décisions tellement si immédiates, que Dieu nous donne la grâce et la sagesse de pouvoir savoir quelles décisions devons-nous prendre pour pouvoir le glorifier. Pensée du jour. Les moments de pression sont des moments pour lever les yeux vers Dieu. Les moments de pression sont des moments pour lever les yeux vers Dieu. Prions d'abord. Père, nous te remercions encore ce jour. Nous te glorifions parce que l'opportunité que tu nous as donnée, à savoir, Seigneur, comme David l'a fait ici, à cause de la pression. Nous prions, Seigneur, donne la grâce. Dans un moment de pression, nous pouvons entendre et savoir que, Seigneur, tu es là. Et on se rappelle de toi et on va commettre toutes choses en toi. Pour que toi qui connais le meilleur de nous, et Seigneur, tu vas nous guider à prendre un bon choix. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre lecture biblique est prise aujourd'hui dans le livre de Job, chapitre 16 jusqu'au chapitre 20. Merci, que Dieu vous bénisse et une bonne journée.